avait du trafic, puis l'autobus était bourré comme un œuf. Oh, merci d'avoir fait le marché. Avec cette histoire de costume-là, j'ai plus le temps de faire rien d'autre. C'est rien, maman. Rien qu'une question de survie. Bon, exagère pas. J'ai rarement vu un frigo si dégarni. C'est triste à pleurer. Donc, que veux-tu, quand une mère s'occupe de faire carrière... Non, je te reproche rien. Je suis bien trop contente que les choses bougent enfin de ton côté. Allez, assis-toi. Ah, pour bouger, ça bouge, hein? 25 costumes à sortir en 3 semaines, il faut que ça bouge. Je me sens un peu coupable de t'avoir embarqué dans cette histoire-là, moi. Non, au contraire, moi je t'en remercie beaucoup. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un défi à relever, là. Ne serait-ce que pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose que le petit train-train quotidien. Ça, ma fille, ça n'a pas de prix. Puis vous autres, les répétitions, ça avance? Pas trop vite. À ce rythme-là, on sera jamais prêt. Un des comédiens vient de nous lâcher. Bon, faut que je me dépêche. Quand est-ce qu'on mange? Ah, ben, je termine ce morceau-là et puis je fais le souper. Commence à débarrasser. OK. Oh, quel trafic! Vraiment! Toi aussi? Ouais, le frigo était tellement désertique. Rien à boire, rien à manger. Le désert du Sahara. Ben là, vous n'êtes pas prêts de crever de faim. Merci, les filles. Une chance que je vous ai. Oh, ben, je te le fais pas dire. L'ombre d'un reproche, peut-être? Pas du tout. Alors, les confections Lombardo, ça avance? Point par point, ça recule pas. Tant mieux. Ah, décidément, 2 massages à 2 minutes d'intervalle. Oh, ben, si je t'ennuie. Non. Continue. J'adore. Porca miseria, quel trafic! Est-ce que vous vous étiez donné le mot? Quel mot? Mamma mia, tu parles d'un cafarnaum. Ici, c'est plus une cuisine, ça, c'est une usine de vêtements. Bon, mets ça sur la table, là. Voilà. Le souper va être prêt dans 1 heure. Ça va, je peux attendre un peu quand même. Ah bon, ben je vais terminer ce morceau. Mais pas trop longtemps, hein? Bon, j'ai compris. Mon macho de mari est affamé. Sa petite femme va lui faire à manger. Renata, ton macho de mari, il a beaucoup de patience, tu sais. Mais là, il commence à en avoir soupé de l'usine de couture, hein? Allez, les filles, au travail, OK. France, tu connais ta réplique? Ben oui, c'est pas très difficile, j'en ai rien qu'une dans cette scène-là. L'illustrissime lieutenant criminel est arrivé. Ouais, faut vraiment qu'on se trouve quelqu'un au plus vite pour jouer le commandant. Ah, ben, je voudrais bien vous aider, là, mais avec mon rôle d'Orsetta, moi, j'en ai déjà trop. Bon, OK, un problème à la fois. On commence, hein? OK. Allez vous placer, là. Moi, je suis prête. Ah! L'impatience me gagne! Alors, c'est ça? On nous renvoie? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Vous les avez interrogées, elles, et pas nous. Parce que j'en ai assez. Illustrissime! Ben non, France, pas tout de suite. Laisse-nous le temps d'arriver. Tu parles après, non, mais quelle diablesse, OK? Ah oui, OK, je m'excuse. On s'excuse pas, on fait attention. Bon, je reprends, hein? Parce que j'en ai assez. Ah oui, mon petit chéri, on sait tout. Oui, il a interrogé celle qui lui importait, et nous autres, on est des ordures. Vous allez pas en finir! Broussette, il l'a gardée plus d'1 heure, elle. Et Miette, combien de temps elle est restée, elle? Mais nous autres, on va aller où il faut aller, monsieur. Et nous obtiendrons justice, monsieur. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Écoutez-moi, Qu'est-ce que vous voulez nous raconter encore? vous autres, vous êtes en cause. Vous ne pouvez donc pas servir de témoin. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. On n'est pas en cause. Non, on n'est pas en cause et on veut témoigner. Non, mais quelle diablesse! Non, mais quelle diablesse! France, réveille! Illustrissime. Qu'est-ce qu'il y a? L'illustrissime lieutenant criminel est arrivé. Ça tombe bien. Allons le voir. Eh bien, allez où vous voulez. Mauvaise bête, monstre de l'enfer! Oh! Oh! Ah, c'est comme ça? Eh bien, vous allez les payer, vos insultes. Viens, Lucetta. On va voir le lieutenant.
Ma pauvre commissaire, mais on ne peut plus vivre dans cette maison. C'est quoi tout cet entonnoir? On s'excuse, papa. C'est vrai qu'on parle un peu fort. Un peu fort. On n'a pas le choix, il faut répéter. Et moi, est-ce que j'ai le choix, moi, de vivre dans un affaire comme ça, après ma journée de travail? La cuisine est sans dessous-dessous, les repas sont en retard, les salons servent de salle de répétition, et quoi encore? Non, mais si ça continue, moi je pars, je m'en vais, moi! Ils sont tous fous ici dedans, tutti macchi, un manicomio, porca miseria! On dirait qu'il n'aime pas le théâtre, hein, votre père? On peut vraiment rien te cacher, France. En tout cas, chose certaine, c'est que l'illustrissime commandant a son suprême quota. Et il s'en va! Aïe, aïe! Bye, les filles. À plus tard. Tout va pour le mieux. Laisse-moi, Giancarlo, j'ai encore du travail. Non, non, tu as assez travaillé pour ce soir. Allez, viens t'asseoir. Giancarlo, je vais être en retard. Calmati, amore mio, calmati, c'est 11h30. Depuis 8h ce matin que tu es au travail. Maintenant, tu te reposes. Allez, viens t'asseoir. Va. Bon. Comme ça. Attends. Parfait. Attends, maman. Donne-moi ça. Oh là là. Donne-moi l'autre. Parfait. Parfait. Tu es confortable, là? Oui. Qu'est-ce que tu veux boire? Oui, ça va très bien. Oh, viens t'asseoir près de moi. Oui. Amore mio. Amore. Est-ce que t'as le goût? Amore. Amore mio, ça fait presque 2 semaines, là. Est-ce que t'as le goût, hein? Si, pronto. Oh, c'est un costume. J'aurais jamais le temps. Si, un moment. Jamais. Quoi? C'est pour toi. C'est un homme. À cette heure-là, Sûrement le metteur en scène. eh bien, la prochaine fois, dis-lui d'appeler un peu plus tôt, hein? Tiens. Allô? Ah oui, c'est Monsieur Panzoni. Comment ça va? Ah, ça avance très bien. Oui, je pense bien avoir terminé à temps. Ah, vous savez, je fais tout mon possible, hein? Ah, je comprends. Dans 3 jours, comptez sur moi sans faute. Oui, oui. Je vous rappelle demain pour vous dire où j'en suis. C'est ça. Bonsoir. Bon, qu'est-ce qu'il te voulait à cette heure-là, hein? J'ai pas le temps. Faut que j'aille travailler. Je suis en retard. Mannaggia la miseria, dopo uno dice che fa le corna alla moglie. Porca miseria. Facile à dire, Solange, sois compréhensive, ouais. Qu'est-ce que tu penses que je fais, moi, depuis 2 semaines? 2 semaines, j'en peux plus, là. 2 settimane d'inferno. Mais pourtant, au début, tu étais d'accord. Ben oui, c'est vrai, ça, je t'ai entendu. Tu l'as même encouragé à se partir un petit commerce avec sa couture. Ben oui, Jean-Charles, tout le monde peut faire des erreurs. Des erreurs. Permettre à sa femme de se sortir de ses chaudrons, c'est des erreurs, ça, Giancarlo? Mais non. Bon. Alors, c'est quoi? Eh bien, je voudrais bien vous voir, vous autres, hein? Les repas sont toujours en retard. La maison est tout à l'envers. Et moi, il faut que je travaille dans tout ça. La vie, elle s'arrête pas, la vie. Et mon commerce non plus. En plus, je suis en plein inventaire à ce moment. Non. Je ne peux pas continuer comme ça. Mais ouais, mais Non. rien qu'une semaine de plus, Giancarlo, ça te fera pas mourir. Au lieu de mettre des bâtons dans les roues de sa machine à coudre, tu devrais l'aider. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Solange? Tu pourrais aider Renata un peu avec la bouffe? Si tu me donnes un coup de main, volontiers. Oh oui, moi je vais t'aider. T'es pas tout seul, Giancarlo. Prends patience pour 1 semaine et tout va se replacer. Bon, si vous le dites, je vais bien, hein? Ça va. Mais pour la bouffe, pas question, hein? On n'en parle pas. Non. Là, on va s'arranger. C'est tout. Ah, comme tu veux, Giancarlo, mais moi j'aurais aidé Solange avec plaisir. Allez, va. Merci, hein? Bye. Bon, Tiens, hein? puisque t'es en veine de générosité, si tu me passais une petite vadrouille dans le sous-sol, Jean-Charles. Sais-tu, Solange, la voiture est sale que le diable. Il faudrait que je change l'huile. Ça fait que je pense que... Ça va, j'ai compris. Bon. Barouf a...
Chioggia. Chioggia, ça veut dire quoi, ça? Un barouf, c'est une chicane, une querelle. Et Chioggia, ben, c'est simplement le nom d'une ville près de Venise. Alors, barouf à Chioggia, ça veut dire chicane à Chioggia. Ah, et il vous manque quelqu'un. Oui. Tu sais, Nina, je suis bien content que tu aies pensé à moi, mais du théâtre, j'ai jamais fait ça, hein? C'est pas grave, on est tous des amateurs. Il y a seulement le metteur en scène qui est professionnel. Est-ce qu'on va jouer plusieurs scènes ensemble? Toi et moi, tu veux dire? Ouais. Plusieurs? Non. Mais tu sais, des gars, pour faire du théâtre, on a bien de la misère à en trouver. Et comme tu étais disponible... Comme ça servirait de bouche-trou. Non, pas du tout. Tous les rôles sont importants dans une pièce. C'est le résultat final qui compte, le spectacle. Ça te tenterait d'aller qu'on aille voir un film ensemble demain soir? Ben, on répète tous les soirs ces temps-ci avec mes cours, le café. Plus tard. Peut-être. Alors, tu dis oui pour le rôle? Peut-être. Il me faut plus qu'un peut-être. Si tu dis oui, je vais aller en parler au metteur en scène. Toi, tu dis oui pour le cinéma? Bon, d'accord. Mais après le spectacle. C'est quoi le rôle que je jouerais? Mais, Nina, c'est avant que t'aurais dû en parler au metteur en scène, pas après. Pourquoi? Philippe est capable, il a accepté. Voyons, on le sait qu'il est capable, là, mais... Mais quoi? Il n'est pas infirme? Non, mais... Mais quoi? Allez-vous finir? Ben, t'as jamais pensé dans ta petite tête, là, qu'en 1700, à Venise, il devait pas avoir beaucoup de commandants noirs. Ah, c'est ça! Et vous avez pas pensé dans vos petites têtes que personne de nous autres était là en 1700 pour vérifier s'il y avait beaucoup de commandants noirs à Venise? Écoute, comprends-nous bien, là. C'est pas parce qu'on veut pas de Philippe. Au contraire. Non, ça, on le sait, hein. Le Philippe, tu le trouves bien de ton goût. Toi, là. Ah, toi aussi? Oh, il y a de la compétition dans l'air. Revenons-en à nos moutons noirs. Venise, en 1700, c'était peut-être une ville aussi cosmopolite que Montréal. Les Vénitiens commerçaient avec la Chine, l'Inde, l'Afrique. Il devait sûrement y avoir des gens de toutes les races. Ouais, dans le fond. D'ailleurs, Othello, c'était un martien, peut-être? Ah, en parlant de martien. Eh bien, ça. Wow! Super! Ça lui va-tu assez bien? Alors, Nina, je te plais comme ça? Oui, ça te va très bien, Philippe. Oh, c'est qui va dévorer Nina la première? Bon, on commence la répétition ou non? Ah oui, on bonne a idée. déjà perdu assez de temps. Tu viens, Philippe? Je vais t'expliquer ton rôle. OK. Mais cesse de bouger, là. J'ai presque fini, j'achève. Va bene, Renata, va bene, mais là, je commence à avoir faim, moi, hein? Oh, Dio, j'ai terminé, là. Un verre au bambino. Renata, Giancarlo! Entre pas, regarde pas, je suis pas bien! Wow, le beau pétard! Hey, c'est une de tes belles sœurs, ça, Renata, hein? Tu m'as jamais parlé de ça. Non, jamais tu aurais pissonné au moins, Jean-Charles, Il non? manquait ça, jamais de la vie, voyons. Hey, sais-tu que ça te va très bien, Giancarlo? Il te manque rien que le rouge à lèvres, puis tu pourrais passer pour une fille de la rue Saint-Laurent dans le temps de Maisonneuve. T'exagères pas, Jean-Charles. Hey, sais-tu, ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée l'autre jour à l'hôtel. À quel hôtel? Hein? Avec Solange? Non, seul. Mettons que j'étais tout seul à l'hôtel. Mais qu'est-ce que tu faisais tout seul à l'hôtel? Est-ce que Solange le sait, ça? Mais non. Giancarlo, c'est une histoire. Ah, je te dis, lui, des fois, là, hein. Comme ça, je disais donc que j'étais installé seul à l'hôtel quand tout à coup, j'entends quelqu'un entrer dans la chambre d'à côté. Comme j'étais allongé près du mur, j'entendais bien. J'entends une voix de femme qui dit enlève ma robe. Ça attire mon attention. Je colle l'oreille au mur. J'entends la même femme dire enlève mon soutien-gorge. Enlève mon bas-culotte. Enlève mes petites culottes. Puis si jamais je te reprends à mettre mon linge, c'est le divorce, Giancarlo. Oh! D'où est-ce que tu sors ça, ces histoires-là? Jean-Charles, qu'est-ce que tu vas insinuer, toi, hein? Mais voyons, je veux rien insinuer. Voyons, c'est une blague. Alors, comment tu fais pour l'endurer, celui-là? Ben, la prochaine fois, tu pourrais sonner, peut-être, Jean-Charles, hein? C'est ça, hein? Je lui apporte quelque chose à manger, puis regarde comment il me reçoit. Excuse-le, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Tu devrais le comprendre. Hein? Quand il est affamé, il
est aussi hargneux que toi. Moi, Il y a de quoi aussi, je vous le jure, là. Bon, Jean-Charles, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Et excusez-nous là maintenant, et à bientôt, hein. bon. Allez. Hey, sais-tu, je te trouve très sexy là-dedans. Dis donc, chérie, danses-tu aux tables? Hein? Non, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour endurer ça? Pour faire plaisir à sa femme, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Non, même, c'est pas possible. C'est plus une vie, ça. Je vais devenir fou, moi, là. Jean-Charles, fous-moi la paix, toi. Et bon, si, je m'en vais, j'en ai marre, là, j'en ai marre. Un manicomio. Non, je pense qu'il danse pas aux tables. Oui, qui est-ce? C'est moi. Renata? Oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu t'en vas à cette heure-ci? Solange, peux-tu m'héberger pour la nuit? Giancarlo et moi, c'est fini. Quoi? Giancarlo et moi, c'est terminé. Quoi? Es-tu sourde ou quoi? Giancarlo et moi, c'est fini. Non, j'ai compris, Renata, j'ai compris. C'est le choc, tu comprends? C'est le choc. Oh mon Dieu. Jean-Charles, lève-toi! Dérange-le pas pour rien. Oh, Jean-Charles, reste couché. Oh mon Dieu. Mon Dieu, que je suis énervée. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, un café, hein? Un bon café, là, je vais te faire un bon café à la cuisine, hein? Pas de café. J'ai rien besoin de parler. Ah bon, viens d'abord, viens. Moi, je veux plus rien comprendre. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Si Giancarlo est pas capable d'accepter que je sois autre chose qu'une simple femme au foyer, c'est fini. Non, mais non, Renata, voyons, écoute. Tu sais, Giancarlo, c'est pas un mauvais garçon, hein. Simplement, de ce temps-là, là, il doit se sentir un peu dépassé par les événements, tu sais. Mais moi, je ne suis pas dépassée par les événements, peut-être. Écoute, Renata, je pense que t'es fatiguée de ce temps-là, hein? T'aurais besoin d'un bon repos. Moi, je pense que demain matin, là, tout va rentrer dans l'ordre. Tu vas voir. Non, il n'y a rien qui va rentrer dans l'ordre. Giancarlo est le genre d'homme qui veut m'empêcher de m'épanouir autrement qu'en un chaudron et un fer à repasser. Ce contrat de costume-là, c'est capital pour moi. Si je le gâche, ça va se savoir, il n'y en aura plus jamais d'autres. Oh, là, Renata, tu dramatises, là. Ben oui, je dramatise. Ah, arrête ça, voyons, Giancarlo. La boisson, ça arrange rien, ça. Oui, j'arrête. Mais arrête plus que ça. Écoute, Giancarlo, je te comprends très bien d'avoir réagi comme ça. C'est entièrement compréhensible et puis je te comprends parfaitement. On se comprend bien là-dessus, là? Compris. Parfait. L'important, c'est qu'on se comprenne. À cette heure, il faut que tu comprennes que... Il faut que tu comprennes Renata. Hein? Renata a besoin de se prouver, comprends-tu? Elle a besoin de se prouver qu'elle n'est pas une nouille dans le fond d'un chaudron, comprends-tu ça? Compris. Parfait. À cette heure, Renata a besoin d'aide. On va tous lui donner un bon coup de main, puis cette épreuve-là, on va passer à travers, tout le monde ensemble. Comprends-tu ça? Qu'est-ce que je te fais, moi, pour que tu me traites de nouille, hein? As-tu compris ce que je t'ai dit tantôt, là? Non. Bon, je recommence. Ce que je te disais tantôt. Non, Pierre. France, avant, tu dis « interrogez-moi ». Ah oui. Interrogez-moi et je vous répondrai. Ça? Celle-là, c'est le genre à faire devenir fou un malheureux substitut de mon espèce. Alors, connaissez-vous Toffolo Zavata? Non, monsieur. Toffolo la marmotte? Oui, monsieur. Ah! Et saviez-vous si... Vous savez quoi? Le metteur en scène veut pas d'un commandant noir. Quoi? Il veut pas que Philippe joue le rôle du commandant? Non. Il doit bien avoir donné une raison. Il a simplement dit non. Oh ben, ça se passera pas comme ça. Pourquoi il a dit non, voyons? Il n'y a pas de pourquoi. S'il veut pas de Philippe, moi, je démissionne. Bonne idée, moi aussi.
Excellente idée. Moi aussi. Si Philippe joue pas, il n'y en aurait rien que pas de spectacle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas de spectacle. Après ces 3 semaines de fou, plus de spectacle. Comment? Après 3 semaines de travail de forçat, vous voulez empêcher que le spectacle ait lieu? Mais non, Renata, c'est pas ça. Giancarlo, c'est sûrement une erreur. C'est sûrement un malentendu. Il faut que ce soit un malentendu. Eh bien, moi, je vais aller lui dire un mot à ce metteur en scène de mes savates, vous allez voir, là. Attends-moi, Giancarlo. Le seigneur Panzoni, il va savoir comment je m'appelle. Attendez, on y va aussi. Ouais. On va aller parler dans le casse. Allez, On va viens, s'en occuper, nous autres, metteur en scène. Pourquoi faire du théâtre quand la vie est si dramatique? En tout cas, je lis ma leçon. Oui. J'en connais un autre, moi, qui a eu la peur de sa vie. Il direttore Panzoni. Oh oui! Si vous l'aviez vu, quand on est tous arrivés ensemble, oh là là. Moi, j'aurais donné 100 piastres pour être là, moi. En tout cas, tout est bien qui Aïe, aïe, finit aïe. bien, hein? Les costumes sont terminés et puis le spectacle va avoir lieu. Bravo, Renata. Merci. Eh oui, mais moi aussi, je l'ai bien mérité, hein? Oh, oui. Tiens, Tiens. le téléphone. Ah bon. Non! Voilà. C'est bon, hein? Oh, ben, Ouais. ouais. Comment il s'appelle encore? Oui, c'est bien moi. Ah oui? Ce serait pour quand? Oh, c'est parfait. Oh, les costumes. J'adore faire ça. Oui. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous auriez besoin de combien de costumes, là? Puis c'est quelle époque? Ouais.